En Asie centrale, il y a des populations arabophones qui sont éloignées depuis très longtemps du monde arabe. Elles sont notamment à Bukhara, dans le Kashqadaria au sud-est de l'Ouzbékistan, près de Balkh en Afghanistan et dans le Khorasan iranien. Elles sont entourées de populations iraniennes et turciques mais descendent de tribus arabes. Cependant, leur date d'arrivée n'est pas certaine. Les Arabes de Bukhara seraient arrivés au 14-15e siècle, ceux de Kashqadaria un peu plus tôt, tandis que ceux d'Afghanistan seraient arrivés au 19e siècle comme réfugiés de Bukhara. Donc les dialectes de Bukhara et d'Afghanistan sont très proches entre eux, tandis que celui du Kashqadaria serait plus proche de celui du Khorasan. Tous les quatre appartiennent à un ensemble plus large des dialectes arabes d'Asie centrale. Celui de Kashqadaria est particulièrement intéressant parce que son étude a longtemps été négligée au profit du dialecte de Bukhara. Il était plus urbain et plus documenté, donc ça a mené à parler à tort d'un unique dialecte arabe d'Ouzbékistan. D'ailleurs, une partie des anciens matériaux du dialecte de Kashqadaria n'a jamais été publiée et pourrait être encore dans les archives. Même si par la suite, Gholam-Chikovani a compilé une grammaire complète ainsi que 70 textes folkloriques. Les Arabes de Kashqadaria étaient originalement des nomades qui voyageaient entre le nord de l'Afghanistan et le sud de l'Ouzbékistan avant de se sédentariser au contact des agriculteurs. Mais certains étaient encore nomades au début du XXe siècle et certaines familles ont fui en Afghanistan entre 1929 et 1933 pour fuir le pouvoir soviétique. En URSS, l'école, l'administration et le service militaire accélèrent leur assimilation à la société ouzbèque. Ils étaient généralement plurilingues, donc en plus de l'arabe, ils connaissaient l'ouzbek pour l'école et l'administration, et ils connaissaient aussi le tadjik. Dans les années 80, les personnes âgées parlaient encore très bien l'arabe de Kashqadaria, mais les jeunes beaucoup moins. Mais malgré l'influence ouzbek et tadjik, la structure de la langue est quand même restée évidemment arabe. Les quatre dialectes ont perdu ou fortement réduit l'utilisation des consonnes emphatiques comme sad ou ta, ainsi que les interdentales comme sa et za. Ces dernières, par exemple, en Afghanistan, étaient prononcées sa et da. Ils possèdent aussi un article indéfini fad ou fal, issu de l'arabe classique wahidul, fal kitab, un livre. Il y a aussi beaucoup de verbes composés, qui est une caractéristique fréquente du persan, mais quasi absente de l'arabe classique. Les dialectes de Bukhara, du Kashqadaria et d'Afghanistan partagent un suffixe interrogatif mi, qui est directement issu de l'ouzbek. Pour les turcophones, c'est le même mi qu'en turc. Le nou de l'arabe classique, nahnu, est conservé sous la forme nahna, alors qu'en khorasani, on dit plutôt ihne, sans le n initial comme dans la plupart des dialectes de l'arabe. En boukariote et en afghan, les verbes du présent à la première et troisième personne se forment avec un me. J'écris, il écrit, en arabe classique aktub, yaktub, deviennent maktib, miktib. Anta, toi, devient hint, et huwa, lui, devient douk. Et l'article défini al a disparu, donc on peut dire kitab pour dire le livre. Enfin, le khorasani se distingue surtout par son utilisation du son tch pour la lettre kaf, donc aktub, j'écris, devient achtib.